Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet, un 100% Quintet qui prend la direction du Mans mercredi avec le Grand Prix Anjou-Maine. C'est un groupe 3, c'est une superbe épreuve, on est chanceux. Il y a un magnifique plateau avec tout simplement le vainqueur du dernier prix d'Amérique, c'est Hooker Berry, et le dernier vainqueur de l'Elite Lopp, c'est Honeck. Ces chevaux vont s'affronter sur le parcours des 2950 mètres de la piste du Mans. Le départ est prévu à 13h50. Tenant du titre, Élite Beaufour, qui vient d'échouer de peu dans un groupe 1 à Mons en étant seulement devancé par Gone Boy, peut conserver sa couronne. Allez, tout de suite, on passe au tableau des partants avec la grille de départ. Le 1, Gaspard de Brion, est de retour à un bon niveau et devra encore monter sur sa dernière course. Le 2, Fakir de Mahé, peut jouer un très bon rôle s'il garde la bonne cadence, méfiance. Le 3, Inadurib, est en phase de préparation, on la garde en bout de combinaison. Le 4, Fine Pearl of Love, est très bien le matin, c'est une place et possible. Le 5, Goéland Fort, sera déféré des 4 pieds après une course de rentrée. Il peut prendre une place. Le 6, Gitano, enchaîne les succès en 2023. Sa place est sur le podium. Le 7, Hip Hop Fort, est un cheval de grande classe, mais il restera ferré pour sa rentrée. Il va avoir besoin de courir. Le 8, Fulton, se change les idées à l'attelage. On regarde courir également. Le 9, Isoire Daquet, sera associé pour la première fois à Benjamin Rochard. Dans un bon jour, il peut réaliser un numéro. Le 10, Firecracker, est difficile à saisir, mais son entourage est confiant, en bout de combinaison. Le 11, Anna Démol, est en phase de préparation avant le prochain meeting d'hiver. On peut l'écarter. Le 12, Étoile de Bruyère, est une championne en remontée, mais a déjà gagné à l'attelage. C'est une petite chance. Le 13, Élite Beaufour, c'est tout simplement le tenant du titre. Il peut renouer avec la victoire. Le 14, Grand Villesse Bleu, effectue une rentrée sans prétention. On laisse de côté. Le 15, Hooker Berry, c'est tout simplement le lauréat du dernier prix d'Amérique. Il est de retour à la compétition à l'occasion de ce Grand Prix Anjou-Maine. Il est à 60% selon JMB, on le garde en fin de combinaison. Et enfin, le 16, Honeck, dernier vainqueur de l'Elite Lopp. Il effectue une rentrée, mais c'est un véritable métronome. Sa place est à l'arrivée. Allez, tout de suite, on passe au papier. Et en première position de mon pronostic, j'ai choisi le 13, Élite Beaufour. Élite Beaufour, c'est tout simplement le tenant du titre. Le cheval s'imposait l'année dernière dans cette épreuve à la Laval, puisque c'est une épreuve tournante qui se dispute sur plusieurs hippodromes de la fédération, à savoir Le Mans, Laval, Mêlée du Maine et Angers. En plus de ça, le Grand Prix Anjou-Maine, c'est une épreuve que Jean-Michel Bazir adore. Il a remporté les 5 dernières éditions de ce groupe 3. Élite Beaufour, après un petit passage à vide, est revenu en pleine forme, comme le prouve sa dernière prestation en Belgique, à Mons, où il se classait deuxième dans un groupe 1, seulement devancé de peu par Gone Boy. En plus de ça, l'entente entre JMB et Élite Beaufour est presque parfaite, comme on peut le voir. Jean-Michel Bazir, au sulky d'Élite Beaufour, c'est 41 courses, 25 victoires et 8 accessites, soit 80% de réussite sur le podium. Le cheval peut mercredi renouer avec la victoire. En tout cas, c'est une très bonne base dans ce quintet. C'est notre favori. Élite Beaufour sera notre favori dans le Grand Prix Anjou-Maine mercredi au Mans. En deuxième position de mon pronostic, j'ai choisi le placé l'As Gaspard de Brion. Gaspard de Brion, après 2 courses de rentrée, il a prouvé en dernier lieu qu'il revenait à un bon niveau. On va d'ailleurs revoir sa course de référence. C'était le 17 septembre à Vincennes. Il se classait ce jour-là 3e du prix Paris Turf. Il avait pris la tête à l'intersection des pistes, mais avait été assez nettement devancé dans la ligne droite par Gitano, qu'il retrouvera mercredi, et Galileo Bello. Il conservait toutefois la 3e place. Selon son entraîneur et driver Mathieu Abrivard, il avait encore besoin de cette vraie course pour monter en condition. Donc mercredi, il devrait afficher encore un visage encore supérieur en dernier lieu. Donc je le crois capable de jouer un premier rôle mercredi au Mans, et c'est pour ça que je l'ai placé en deuxième position de notre pronostic. En troisième position de mon pronostic, on vient d'en parler, c'est le 6 Gitano. Gitano, on vient de voir sa victoire en dernier lieu à Vincennes. C'est un cheval qui a franchi un cap, vraiment en 2023. On peut le voir, il réalise une année exceptionnelle en 2023, Gitano. C'est 10 courses, 6 victoires, 3 accessites. C'est 90% de réussite sur le podium. Le cheval est toujours en grande forme. C'est une très bonne base de jeu. Il devrait une nouvelle fois terminer dans les 3 premiers de ce quintet.
En quatrième position de mon pronostic, alors là je suis allé vers un cheval de classe. J'ai choisi de prendre le 9 Iswar Vedake. Iswar Vedake, il va changer de main. Il sera associé pour la première fois à Benjamin Rochard. Il va changer de piste également. Je pense que ce changement d'air peut lui être profitable. On l'a vu, hein, il reste sur 3 disqualifications, Iswar de Vedake, mais c'est un cheval de grande classe. On peut voir en hors de Vincennes, Iswar Vedake, il a de très bonnes stats, hein, puisqu'il a couru 12 fois hors de Vincennes pour 8 victoires et 3 accessites, soit 92% de réussite sur le podium. Là, il n'a jamais couru au Mans, mais je pense que le tracé sélectif du Mans devrait parfaitement lui convenir. Dans un bon jour, Iswar Vedake, je le vois jouer un tout premier rôle. Je pense qu'il peut réaliser un numéro, même s'il reste ferré, je le crois capable de jouer un tout premier rôle dans cette épreuve. Et en 5e position de mon pronostic, j'ai placé le deuxième représentant de la Kazakh de Philippe Allaire. C'est le numéro 16, Onek. Onek, c'est tout simplement le vainqueur du dernier Elite Lopp. On ne l'a pas vu depuis sa 3e place le 15 juillet dans le prix de Washington à Enghien. Donc Onek effectuera une petite rentrée. Il sera également seulement plaqué aux antérieurs. Mais même si Onek n'est pas tout à fait à 100% dans ce quintet mercredi, je le pense capable de terminer à l'arrivée, car c'est un véritable métronome. Et en plus de ça, il s'entend très bien avec son partenaire Gabriel Gelormini. On le voit, hein, ensemble, Gabriel Gelormini et Onek, c'est 6 courses, 2 victoires, 4 accessites. Tout simplement, ils sont jamais descendus du podium depuis que Gabriel Gelormini lui est associé. Donc Onek, il aura d'autres ambitions 10 jours plus tard à Solvala, mais en attendant, mercredi, il devrait tout de même terminer à l'arrivée de ce Grand Prix de la Fédération Anjoumaine au Mans. Allez, on récapitule tout de suite avec notre choix. Et donc en première position de mon pronostic, j'ai placé le 13 Élite Beaufour. En deuxième position, l'As Gaspard de Brion. En troisième, le 6 Gitano. En quatrième, le 9 Iswar Vedake. En 5e position, l'autre pensionnaire de Philippe Allaire, le 16 Onek. Avant de se quitter, un conseil de jeu, et nous irons dans la deuxième épreuve du programme avec le 207 Hollywood Dubois. Hollywood Dubois, il revient sur un parcours où il s'était imposé cet été en étant ferré. Il sera associé à Eric Raffin pour l'occasion. Tout simplement, hein, si Hollywood Dubois il fournit sa vraie valeur, je le crois capable de s'imposer comme on avait pu le voir cet été au Mans. C'est pour moi un favori dans cette épreuve, un logique favori dans cette épreuve. Je le crois capable de s'imposer mercredi au Mans. Voilà, c'est ainsi que s'achève notre émission. Je vous dis bon jeu à tous et à très vite. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.